Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Horizon Créatif et aussi pour un petit haul Action parce que j'y suis passée ces derniers jours et j'ai trouvé deux trois bricoles que j'avais pas trouvées jusqu'à présent, donc je vous montrerai ça vite fait. Donc pour le haul Horizon Créatif, alors donc eh bien, c'est bien emballé dans du papier bulle et je vous montre ça dessus. Donc pour commencer, un petit cadeau, un petit mot de la part de Ninon. Voilà. Donc vous avez ici, parce que je ne vais pas vous mettre les prix, je les ai pas sortis. Donc si vous voulez voir les prix des produits, vous allez sur sa boutique. Voilà, vous avez les infos. Et donc en cadeau, elle m'a mis, alors c'est des petits stickers en liège avec, vous savez, ce petit chat là. J'ai des tampons, j'ai ce tampon là d'ailleurs, je crois, avec les poissons. C'est très bien, le jour où je l'utiliserai. Ils sont très, très sympas. Merci beaucoup Ninon. Alors, donc la raison pour laquelle je suis allée sur le site, puisque j'avais dit que je n'irais plus de sitôt, parce que quand j'y vais, je commande, classique. Donc c'était parce que il me fallait de la... Alors je vais essayer cette marque-là, de la crackle pasta. Voilà, parce que j'en ai une, mais elle fonctionne plus. Laquelle j'ai? Parce que j'ai celle-ci de chez Stamperia, alors qui était très bien au début, je l'ai presque pas utilisée, hein. Voyez, mais je sais pas ce qu'elle a, elle ne craque plus. J'ai essayé en couche épaisse, en couche fine, séché au pistolet, laisser sécher à l'air. Elle craque plus du tout. Donc bon, alors elle va me servir comme modeling paste, hein, c'est pas grave. Mais bon, c'est embêtant quand on veut faire l'effet craquelé et du coup vous vous retrouvez avec un tas. Vous savez, vous étalez et bah, finalement bah, c'est un tas plat, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup j'ai voulu en commander. Alors je sais que la donc bah, forcément j'ai pas repris celle de Stamperia, hein. Je sais que la Ranger, je crois, est très bien, mais bon, elle n'y était pas sur le site d'Horizon Créatif. Alors je vais tester celle-ci, c'est une nouvelle marque que Ninon a rentrée apparemment. Donc eh bien, écoutez, elle n'était pas très chère, je vais la tester. Et en regardant les Crackle Past, j'ai craqué pour... Alors, ouais, vous allez me dire, c'est la même que celle que j'avais, mais en doré. Et, voilà, alors, en fait, je voulais m'acheter une pâte de structure dorée à la base. Et je me suis dit, ben, quitte à acheter une dorée, essaye-la en craquelé. Parce que voilà, l'effet peut être sympa. Et au pire, le craquelé ne marche plus au bout d'un moment, bah, j'ai de la pâte de structure dorée, donc c'est pas très gênant. Donc voilà, donc j'ai craqué pour celle-ci aussi. Donc voilà, avec deux pâtes craquelées. Ensuite, ensuite, en allant faire voir un peu ce qu'il y avait comme tampon. J'adore les tampons, j'en ai plein, je n'en utilise pas la moitié, mais j'adore ça. Et là, honnêtement, je ne pouvais pas faire autrement que d'acheter cette planche-ci. Alors, pour ceux qui me suivent et qui ont vu mes vidéos précédentes, il y a quelque temps, je vous ai fait un haul Graffiti Girl pour mon album Disney. Et alors, comment faire pour ne pas craquer en voyant cette planche? Elle va être parfaite dans cet album avec l'écriture Disney, magie, bon, le petit château, le feu d'artifice, les petits nœuds, le petit nœud de Minnie, voilà, des petites phrases là où les rêves deviennent réalité, toujours croire en ses rêves, vacances magiques, moments inoubliables, parade, des étoiles dans plein les yeux, plaisir en famille. Voilà. Donc ce sont des petits tampons transparents de la marque Lime Citron. Alors, c'est la première planche de tampon de cette marque que j'ai, mais apparemment elle est très très bien. Donc, eh bien, je vais tester ça très vite. Je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, toujours pour ce fameux album Disney là, je voulais me trouver des sprays. J'adore les sprays Lindy's, voilà, les sprays comme ça. Et donc, je voulais trouver dans les couleurs de l'album, donc c'est-à-dire rouge et gris. Donc, et alors c'est très difficile de trouver des pigments rouges, bien rouges. Voilà, j'ai pas mal galéré. Mais je vais tester. Alors en fait c'est celui-ci. Donc c'est la couleur Poinsettia Red Gold. Donc bon, si elle rend, j'espère qu'elle fera pas trop rose quoi. Et je sais qu'il y a des effets dorés dedans, donc ça peut être très joli. Et pareil, voilà, dans les tons gris, puisque je n'en avais pas. Donc là, c'est la couleur
Black Orchid Silver. Donc voilà. Donc ça, faut les remplir. Vous savez, vous les recevez comme ça avec la poudre. Il faut remplir avec de l'eau tiède jusqu'au trait. Ici, là, hop. Laisser poser et ensuite, bien mélanger. Et bon, je vous montrerai. Je vais faire les tests et je vous montrerai ça. Ensuite, dans les papiers, j'ai craqué. Alors, c'est pas vraiment craqué puisque en fait, je l'ai déjà en 30-30 cette collection. J'ai déjà 2 exemplaires en 30-30 et j'aime beaucoup quand c'est possible avoir la collection en 20-20. 20-20, je trouve que c'est la bonne taille. 15-15, je trouve ça un peu petit en fonction de la taille des albums qu'on veut faire. Mais en 20-20, je trouve que c'est la bonne taille. Et les images sont forcément plus petites qu'en 30-30 et donc c'est plus facile à mettre ou sur une carte ou sur des... Ouais. Je vous le montre, hein, mais bon, beaucoup vous l'ont déjà montré, hein, mais je le trouve tellement magnifique ce papier. Voilà, bon là il y a plein de mots en italien, un peu en anglais. Il y a juste une phrase en français. Si ton esprit est motivé, ton corps suivra. Non, je trouve que c'est la seule phrase en français. Hop, ça. Là, celle-ci, là, j'adore. À chaque fois que je la vois, je pense à mon fils. Mon fils, mon second, adore les loups. Enfin, bon, quand il était petit, surtout. Maintenant, bon, il les aime toujours, mais en grandissant, on est moins catégorique sur nos adorations, on va dire. Mais quand il était petit, les loups blancs, c'était son grand kiff. Donc, la première fois que j'ai acheté ce papier, c'était en pensant à lui. Mais alors, il est juste magnifique. Là, les étiquettes. Ah, et là. Voilà. Donc j'ai craqué pour ce petit papier 30-30. Et enfin, je vous dis, c'était une petite commande, mais voilà, je voulais aussi ce pochoir. J'ai vu plusieurs créations, je trouve qu'il rend, l'écriture, ça rend super joli sur des fonds de cartes, des fonds de pages, des fonds d'albums, des fonds créa mix média. Enfin, bon, il est multi-usage ce pochoir. Alors, je pense pas qu'il était si grand. Pourtant, j'ai vu plusieurs fils l'utiliser, mais j'avais pas fait attention. Enfin bon, peu importe. Hein. Je vais lui faire un petit rangement dans mon classeur à pochoir. Et voilà. Donc ça, c'était ma commande chez Horizon Créatif. Alors, comme d'habitude, une petite serviette dans le fond. Cette fois-ci, ce sont des roses blanches ou jaunes. Blanches, je pense que c'est très joli. On va aller rejoindre le reste de la collection. Donc ça, c'était pour ma commande chez Horizon Créatif. Comme je vous le disais, je suis passée vite fait chez Action parce que je cherchais vous savez, les boîtes pour envoyer des colis, là, les petites boîtes décorées de chez Action qui sont pas très chères. Bon, j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé 2-3 bricoles. Donc j'ai trouvé ils avaient les dies de bordure. Donc bon, je me sers pas tant que ça des dies de bordure, mais de temps en temps, je suis contente de les trouver. Donc peut-être que je m'en servirai plus, d'en avoir plus de choix. Donc j'ai pris celle-ci. Voilà. Ça, avec les nuages, ça peut être pratique. J'ai pris aussi celle-ci. Alors, je sais pas pourquoi. Dans le rayon, celle-ci, elle est avec des petits nœuds. Je sais pas pourquoi, en les regardant dans le rayon, j'ai cru que c'était des petits os, vous savez. Et je me suis dit, quand je ferai mon album pour les chiens, ce sera très pratique. Bon, en fin de compte, en y regardant de plus près, c'est des petits nœuds. Mais peut-être qu'elle me servira pour mon album Disney, on verra. J'ai pris celle-ci également, surtout pour les petits ronds. Hein. Voilà. J'ai pris celle-ci. Et enfin, celle-ci.
Voilà, il y en avait d'autres, je crois, mais bon, ça ne m'intéressait pas. Après, j'ai trouvé aussi les ornements en métal. Alors, j'ai pris celui-ci et celui-ci. C'est les deux seuls qu'on avait. Alors, j'en ai pris qu'un de chaque. J'aurais peut-être dû en prendre plus. Mais bon, après, j'en ai déjà de chez AliExpress. Donc, bon, après, c'est pas la peine de stocker pour stocker non plus. Et j'ai trouvé les planches de tampons qui me manquaient. Enfin, qui me manquaient. Il y en avait une, deux autres en plus, mais bon, elles me plaisaient pas. Enfin, voilà, je savais que j'en aurais pas l'utilité, donc je les ai pas prises. J'ai été raisonnable. Par contre, celle-ci, voilà, vintage, ça, le vélo, les tasses, j'aime beaucoup. L'alphabet, la voiture peut servir aussi, la petite cage, voilà, la petite matrice d'embossage et le petit die. Bon, ça, je sais pas s'il va trop me servir, mais moi j'aime bien détourer pour être vraiment au plus près du détourage. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris également celui-ci parce que moi j'aimais beaucoup la montgolfière, le petit sac à dos, les valises, ça peut toujours être utile, la petite boussole, la petite tasse de café aussi. Bon, les nuages, je pense pas que je m'en servirai, ça non plus, mais bon, la tente, j'aime bien aussi. Voilà, donc celui-ci. Et enfin, le troisième que j'ai pris, c'est celui-ci, avec les plantes qui pendent du plafond, ça j'aime beaucoup. Le petit arrosoir, la petite cabane à oiseaux. Après ici, les petits lampions, le petit pot de fleurs, le petit banc. Enfin, tout peut servir à un moment ou à un autre. Voilà, la matrice d'embossage, enfin, le classeur d'embrossage, oui aussi, pourquoi pas. Et puis ça pour découper, alors il découpe celui-là, mais je crois qu'il est à l'envers. Je crois que j'ai vu dans une vidéo qu'il était à l'envers, donc bon, c'est pas grave. Moi c'était surtout pour les tampons que je l'ai pris. Donc voilà. Et enfin, j'ai refait le plein d'enveloppes parce que ben voilà, j'ai acheté des tampons, plein de tampons, et il faut que je refasse des petites pochettes pour ranger tous ces tampons. Donc j'ai repris les enveloppes, les grandes enveloppes comme ceci, et les petites enveloppes. Voilà. Voilà donc pour mon dernier haul Horizon Créatif et Action. Bon, c'est sans doute un des derniers avant quelques mois, je dirais. Parce qu'il faut vraiment que je me calme sur les achats parce que avec mon mari et les enfants, on vient de décider de se faire une petite virée à Paris en vacances de Pâques. Donc, eh bien, il faut bien que le budget, on n'a pas un budget extensible hein, quand même. Donc, ben, voilà, il va falloir faire quelques économies pour payer cette petite escapade parisienne. Donc, voilà, donc je pense que ce sera mes derniers achats, sauf si j'ai vraiment besoin de réassort de quelque chose. Ça, c'est le point mortel, parce que quand on va pour un réassort, en général, on craque pour autre chose. Bon, je vais essayer d'être raisonnable. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, et si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et j'ai hâte de voir vos commentaires pour savoir si vous avez déjà ces produits-là, ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!